19 novembre 1978, Johnstown, Guyana. Ce n'est pas un terrain de guerre et pourtant, l'armée découvre ici, dans ce village perdu au milieu de la jungle, des centaines de corps, allongés, serrés les uns contre les autres, face contre terre. Hommes, femmes, enfants, on dénombre des familles entières, un véritable massacre. Les victimes appartiennent toutes à l'église américaine du Temple du Peuple, une organisation protestante bien connue aux États-Unis. Les disciples avaient tout quitté pour s'installer ici et construire Johnstown. C'était leur utopie, quelques maisons avec des toits en tôle, des terres à cultiver et la promesse d'une vie en communauté et en harmonie. Ce 19 novembre, Johnstown n'est plus un rêve, mais un cimetière à ciel ouvert. La veille, sous l'influence de leur gourou, les adeptes du Temple du Peuple ont ingéré du cyanure pour mettre fin à leur jour. Il s'agit du plus grand suicide collectif de l'histoire des sectes. God speak to me. It was rush hour when the sarin gas began to spread through Japan's subway system. Scène de crime vous plonge dans l'enfer des sectes. Your only chance to survive is to leave with us. Good evening. Here's what's happening. We're interrupting our special broadcasting to bring you this special report, a UC news break on the People's Temple mass suicides in Guyana and the... Le monde entier découvre ces images apocalyptiques. Dans le nord du Guyana, petit État d'Amérique du Sud situé entre le Venezuela et le Suriname, les membres du Temple du Peuple se seraient collectivement donné la mort. Tous auraient bu un mélange de soda à l'orange et de cyanure. Puis, ils se seraient allongés pour attendre la mort. Les autorités recensent plus de 900 corps. I also have to warn you as we begin this special report that what you're about to see almost defies description. Parmi les cadavres, celui du chef de l'organisation, le révérend Jim Jones. Un pasteur connu pour son talent d'orateur, mais aussi pour ses idées progressistes. Cet ami d'influente personnalité de gauche aux États-Unis a d'ailleurs longtemps endossé le rôle de bienfaiteur de l'humanité. Mais alors, pourquoi ? Et surtout, comment ? Comment un seul homme est-il parvenu à conduire près de 1000 personnes vers la mort sans que personne ne puisse l'en empêcher ? « 1971, Californie. Brun, lunettes de soleil sur le nez, le poing levé, le charismatique Jim Jones fait chanter l'Internationale à ses fidèles. Son église détonne dans le paysage religieux de l'époque. Noir, blanc, tout le monde est invité à se regrouper autour du pasteur qui fait la promotion d'un nouveau concept, le socialisme apostolique. Les prêches du gourou prennent souvent des allures de discours politiques marxistes. Celui qui pense être la réincarnation du Christ et de Lénine entend défendre les opprimés. De quoi séduire des États-Uniens en quête de justice sociale. Jim Jones sait rassembler des publics différents, grâce à ses idées donc, à son charisme. Mais pas seulement. Le pasteur a aussi des pouvoirs de guérisseur. C'est en tout cas le récit que les fidèles choisissent de croire. Il les appelait au pupitre, posait ses mains sur eux et disait « Vous êtes guéris ». Ensuite, il suivait une infirmière aux toilettes. Quand il ressortait, la personne pleurait. Et l'infirmière tenait dans sa main un tissu avec une masse sombre. Et il disait « C'est son cancer, il est sorti ». Et l'assemblée était en transe. Les cancers que les malades recrachent dans un tissu sont en réalité des gésiers de poulet. L'escroquerie fonctionne et participe à la popularité de ce pasteur, pas vraiment comme les autres. Jim Jones a grandi dans les années 30 dans une famille pauvre de Lynn, une petite ville de l'Indiana habitée presque exclusivement par des Blancs. Sa mère est ouvrière, syndicaliste, son père, vétéran de la Première Guerre mondiale et sympathisant du Ku Klux Klan. Très tôt animé par la foi protestante, Jim Jones va rapidement trouver sa voie. Il deviendra pasteur.
Dans les années 50, il fonde le Temple du Peuple. Conscient des discriminations que subissent les Afro-Américains, il tient, malgré les oppositions, à réunir noirs et blancs au sein d'un même lieu de culte. Jones milite avec ferveur pour les droits civiques et l'égalité raciale. Avec sa femme Marceline, il adopte des enfants coréens et noirs. Une première à l'époque, pour un couple de blancs dans l'Indiana. État que le gourou ne tarde pas à quitter pour rejoindre l'épicentre de la contre-culture, la Californie. En 1965, le Temple du Peuple pose ses valises dans la Redwood Valley, à mi-chemin entre Eureka et San Francisco. La destination n'a pas été choisie par hasard. Selon un article du magazine Esquire, le nord de la Californie, et plus particulièrement la ville d'Eureka, serait l'un des endroits les plus sûrs au monde en cas de guerre nucléaire. Une menace bien réelle pour le gourou. En plus de son église, Jones offre à ses fidèles une vie en communauté. Une centaine de personnes, logées et nourries, travaillent ici dans une ferme. Tout est mis en commun. Et il est bien évidemment demandé aux disciples de léguer leurs biens à l'église. Le Temple du Peuple s'enrichit et Jones continue à recruter de nouveaux adeptes. Mais voilà, Redwood Valley n'est pas à la hauteur des ambitions du gourou qui souhaite agrandir la secte. Jones installe son QG à San Francisco, puis ouvre une autre église à Los Angeles. Avec des milliers d'adeptes acquis à la cause, le Temple du Peuple étend son influence dans la région. La secte mène de nombreuses actions caritatives et propose des services sociaux, aide médicale, juridique. Le Temple du Peuple est là pour les plus démunis. Jones a donc bonne presse et il est adoubé par des personnalités influentes. Proche de George Moscone, il soutient le candidat démocrate à la mairie de San Francisco en 1976. L'occasion de se voir nommé à la tête de la commission du logement de la ville. Jim Jones est donc une figure locale reconnue, un personnage fréquentable avec qui on a tout intérêt à être en contact. Ça, c'est pour les caméras. En coulisses, les adeptes font face au vrai visage du gourou, qui sous ses verres fumés cache les excès de la drogue. Mégalo et manipulateur, Jones exerce une emprise totale sur les membres de la secte. Il n'hésite pas à entretenir des rapports sexuels avec ses disciples, femmes et hommes, tout en leur interdisant d'avoir des relations avec leurs conjoints, et en leur expliquant que tout le monde est homosexuel, sauf lui. Les humiliations et châtiments corporels font partie du quotidien. Grâce à sa garde rapprochée, la Planning Commission, le gourou parvient à asseoir son pouvoir. Les abus et mensonges restent dans les placards de l'Église. Mais en 1977, alors que le fisc commence à mettre son nez dans les comptes de la secte, le reporter Marshall Kilduff rencontre une dizaine d'adeptes. Tous témoignent à visage découvert et dénoncent les dérives du Temple du Peuple. L'article est publié au mois d'août dans le magazine New West. Quand nous sommes arrivés pour la première fois à Redwood Valley, Jim Jones était très compatissant, explique Dina. Mais peu à peu, l'amour a cédé la place à la cruauté et au châtiment corporel. Une nuit, la fille des Mertels a été convoquée parce qu'elle avait enlacé et embrassé une amie qu'elle n'avait pas vue depuis un long moment. La femme était réputée lesbienne. Les Mertels se sont retrouvés devant 600 ou 700 membres de la congrégation et ont vu leur fille de 16 ans se faire battre. Elle a reçu 75 coups sur son postérieur. Elle a été battue si violemment, a déclaré Elmer, que les enfants ont dit que ses fesses ressemblaient à un hamburger. Une question nous a particulièrement perturbés. Pourquoi certains d'entre eux sont-ils restés longtemps après avoir vu quelles étaient les méthodes de Jones, tout en ayant peur de lui et de ses gardes du corps ? Leurs réponses étaient les mêmes. Ils craignaient des représailles et que personne ne les croit. Pour échapper à cette agitation médiatique, Jones convainc ses adeptes de déménager. Il leur promet le paradis, le Guyana. Petit pays socialiste à l'abri des attaques nucléaires où l'on parle anglais. Là où il a déjà acquis des terres et où les autorités sont facilement corruptibles. En plein milieu de la jungle, sur 11 000 hectares, le Temple du Peuple bâtit Jonestown, une communauté agricole autosuffisante. It's the most beautiful place I've ever been in all my life. I just love it. I hope everything is going to be all right for us.
En réalité, les adeptes travaillent d'arrache-pied, plus de 10 heures par jour. Leurs passeports leur ont été confisqués. Des gardes, armés jusqu'aux dents, surveillent le camp. Devenus prisonniers, les adeptes sont réveillés en pleine nuit pour écouter pendant des heures les sermons du gourou qui s'enferme dans la paranoïa. Jim Jones est persuadé que la CIA finira par les attaquer. Au printemps 78, le gourou réunit une nouvelle fois ses fidèles en pleine nuit et leur ordonne de boire un jus de fruits contenant du poison. En réalité, il s'agit d'un simulacre de suicide collectif. Cet exercice a pour objectif de tester la loyauté des adeptes et de les préparer, par la même occasion, à un vrai suicide. Jim Jones le sait depuis longtemps, le temple du peuple connaîtra une fin brutale. Depuis les États-Unis, les proches d'adeptes commencent à s'inquiéter et veulent s'assurer que personne n'est retenu de force. Le Congrès américain finit par ouvrir une enquête. Au mois de novembre, Leo Ryan, député démocrate, atterrit au Guyana en compagnie de proches d'adeptes et de journalistes. Jim Jones passe en mode séduction. Scène de liesse, spectacle, tout est mis en œuvre pour brouiller les pistes. Les adeptes semblent s'épanouir dans ce prétendu paradis. Je suis très content d'être ici parmi vous. Vous le savez, je suis venu pour vous poser des questions sur votre projet de société. Et je peux vous dire que, pour certains ici, c'est la meilleure chose qui leur soit arrivée de toute leur vie. Tout aurait pu s'arrêter là. Leo Ryan et sa délégation auraient pu tranquillement rentrer aux États-Unis et faire leur rapport. Mais voilà, avant la fin du séjour, un adepte donne un papier à un journaliste. Un mot pour lui demander de les aider à quitter Johnstown. Le reporter signale l'incident à Jim Jones, qui tente de ne pas perdre pied devant les caméras. Si Johnstown était si terrible, pourquoi partirait-il en laissant son fils ? Les gens jouent à un jeu, ils mentent. Qu'est-ce que je peux faire avec les menteurs ? Je vous en supplie, laissez-nous tranquilles. Nous n'embêtons personne. Tous ceux qui veulent partir peuvent partir. Leo Ryan, les journalistes et une quinzaine d'adeptes quittent alors Johnstown pour rejoindre l'aérodrome de Port Kaituma, à quelques kilomètres. Mais le gourou a en réalité ordonné à sa garde rapprochée de les empêcher de décoller. Alors qu'ils s'apprêtent à monter dans l'avion, des hommes leur tirent dessus. La scène est filmée par l'un des journalistes. Bilan, 11 blessés, 5 morts, dont le député Leo Ryan. Acculé, Jones le sait, il ne reste qu'une seule option. Le suicide révolutionnaire. Le gourou réunit ses fidèles et enregistre son dernier prêche. C'est un acte révolutionnaire. On ne peut pas revenir en arrière. Ils ne nous laisseront pas tranquilles. Ils vont revenir, raconter des mensonges, ce qui veut dire encore plus de députés sur notre dos. Et il n'y a aucun moyen pour qu'on s'en sorte vivant. Les adeptes apeurés, en pleurs, réalisent que la fin est proche. Les enfants sont empoisonnés en premier, sous les yeux de leurs parents. Jones ordonne à ses fidèles de se suicider dans la dignité. Arrêtez de vous comporter comme ça, arrêtez l'hystérie. Ce n'est pas comme ça que les socialistes, les communistes meurent. Nous devons mourir avec dignité. Les gens se seraient alors mis en file indienne et ils auraient consommé les uns après les autres un poison sous forme liquide. Ceux qui, au dernier moment, hésitaient étaient froidement abattus par une équipe de tueurs. Jim Jones ne boira pas le poison. Il est retrouvé mort, une balle dans la tête. La fin tragique du Temple du Peuple a profondément marqué l'histoire des sectes.
Les survivants continuent, encore aujourd'hui, de témoigner pour faire vivre la mémoire des victimes. Les morts, eux, reposent dans une fosse commune en Californie, avec leur gourou. C'est la fin de cet épisode, on se donne rendez-vous dans 2 semaines pour la prochaine histoire. Si vous les avez ratés, retrouvez plus de crimes dans nos précédentes saisons de podcast et sur samintéresse.fr.